Bonjour, bonjour. Je finis la série des signes d'eau avec vous, les scorpions. Alors, je viens à vous aussi vous souhaiter un très bon mois, un très bon 1er mai et un très bon mois de mai aussi. Alors, la maison qui va être touchée pour vous en ce mois de mai, c'est la maison 6, la maison du quotidien, du travail et de la santé. Ça veut dire que petit à petit, il y a une analyse. Sûrement que vous allez aller un peu mieux, puisqu'il y a la notion de santé, d'autant plus que là, on voit la carte du triomphe de l'éclairage, de la chaleur. Donc, c'est une très jolie carte qui vous annonce une sorte de paix, une sorte de paix, une sorte d'enthousiasme, avec la carte 45 qui nous parle de passivité, qui parle de votre autre ou de vous-même, puisque c'est un tirage général. Ça nous Ça semble nous dire que vous allez, après une période de repli sur vous qui va être salvatrice, qui va vous aider vraiment à vous comprendre, à vous guérir. Vous allez passer dans cette mode un peu passive de façon à vous restructurer, à vous restaurer, à penser un peu, vos blessures. Ce qui fait que vous allez retrouver la santé, d'autant plus ouais, beh, c'est sans le vouloir, j'ai rebondi sur la carte qui était cachée. Des blessures, pourquoi? Beh, parce qu'il y a des fils que vous coupiez de façon à pouvoir vous libérer, pouvoir avancer. On voit que vous êtes encore retenu dans le passé par certains schémas, par certaines addictions. Et pour vraiment pouvoir trouver une bonne dynamique pour avancer, beh, il faut accepter de voir les choses telles qu'elles sont. Couper des liens avec certaines personnes, couper des liens avec certains schémas, arrêter de se voiler la face, hein, et de façon à pouvoir se libérer et avancer et aller vers ce triomphe qui est annoncé et sûrement retrouver la santé. Alors se libérer, attention autour de vous, se libérer, il y a des personnes qui sont méchantes, qui sont médisantes autour de vous, donc on vous dit de vous libérer de ces personnes-là si vous voulez vraiment avancer, parce que de toute façon, elles sont très mauvaises conseillères et quelque part, elles vous gardent la tête sous l'eau et vous empêchent vraiment de respirer. Avancez en coupant ces fils, vous retrouvez, vous, face à vous, passé, présent, futur, de façon à pouvoir faire cette analyse et aller toujours vers ce triomphe. Donc là, il y a vraiment cette notion de santé qui va être retrouvée, d'autant plus que votre carte centrale, c'est l'élévation. L'élévation et c'est l'équilibre, hein. C'est l'envie d'avancer. Donc en vous délestant de ces personnes qui sont un peu poison, qui sont vraiment qui vous plombent, vous allez vraiment rentrer dans une nouvelle voie qui va vous aider à vous retrouver, à avoir une nouvelle dynamique et qui va vous aider à partir dans cette phase ascendante qui va vraiment vous propulser vers autre chose. C'est vrai qu'on voit qu'il y a eu une petite pause qui a été salvatrice, qui va vous aider à prendre ce recul, donc peut-être qui va vous aider aussi à couper ces liens. Alors peut-être que par extension, ça peut vous dire aussi que comme il y a une carte de la femme, peut-être qu'il y a eu une certaine pause avec une certaine personne. Et parce que vous avez été mal conseillé, parce que vous avez mal agi, parce que bon, ben, vous êtes trompé quand même. Et peut-être que ben, là, c'est le moment de faire la paix, c'est le moment d'accepter vos erreurs de façon à repartir dans cette dynamique. Alors, cette route, si vous choisissez de la prendre, parce que bon, on a tous notre libre arbitre, ça va vous amener une sorte de sérénité, de stabilité, ça va être relativement linéaire et avec la carte 10 qui nous parle aussi du 1, c'est le nouveau recommencement, donc ça nous parle par extension peut-être d'un nouveau chapitre. Donc là, avec la carte de la Lune, ça nous dit que ben, cette période de mai, ça va être une période de gestation, ça va être une période aussi, la Lune protège, c'est une matrice, c'est une mère, et elle va nous bercer, elle va vous rassurer de façon à pouvoir cheminer, parce que c'est vrai que vous êtes des signes relativement intenses. Donc peut-être que tout ce chambardement, ça va un peu vous épuiser. Donc gardez vos forces, reposez-vous. La lune veille sur vous et elle va vous amener le soleil. Elle va vous amener le soleil. Ça nous parle d'une période de 3 mois. La lune, un mois, là, 3 mois. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est en route, qui est en train de se mettre en place. L'équilibre, l'ascension, ça ne va pas se faire de suite. Donc, bon, restons dans le réalisme. Ah, et on finit avec un homme. Alors, ça peut parler de vous, ça peut parler de votre autre. Ça nous parle de, après cette pause, alors c'est peut-être pour ça qu'il y a une histoire de couple, hein, aussi, un recul par rapport à un couple, une séparation, une mauvaise compréhension, donc peut-être une phase de recul et de retrait qui est amplifiée en plus par le confinement. Et là, on voit que vous allez passer à l'action. Il y a une notion de passer à l'action, une notion aussi
de fusion, parce qu'on a l'été, il y a l'éclairage, il y a les envies, il y a la nouvelle dynamique. Alors peut-être que votre dynamique, votre santé va passer par ces retrouvailles, entre guillemets, puisqu'on a un couple, donc ça peut vouloir dire que peut-être à terme, il va y avoir la construction d'une nouvelle chose, que ce soit dans l'amitié, dans l'amour, dans le travail. Alors on va regarder, mais une chose est sûre, c'est qu'avec l'élévation et ces deux cartes dessous, il y a vraiment une sorte de protection et il y a vraiment la dynamique du soleil, la légèreté, les envies. Et tout va redémarrer après une petite pause. Par contre, libérez-vous de ce mauvais. Alors avec la carte de Nade, on va voir la carte de Nade pour vous. Les changements. Ah, mes chers scorpions, acceptez le changement. Ah, c'est pas toujours évident. D'autant plus pour vous qui êtes, dès que vous avez été blessé, vous êtes en mode hyper protection. Alors on vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Donc le passé, vous avez fait des mauvais choix. Vous êtes peut-être sabordé sur des opportunités. Et vous avez tendance toujours, par peur de reproduire certains schémas, peut-être rester clivé sur certaines choses, ne pas accepter des fois, pas vos torts peut-être, on va aller soft, mais que vous êtes fourvoyé, vous êtes trompé parce qu'on vous a mal conseillé. Mais peut-être qu'en acceptant, en mettant un peu plus de rondeur et de douceur, peut-être que vous allez attirer des personnes qui vont vous correspondre un peu plus, on va dire. Donc voilà, attirer le changement. Et avec la carte, le message des petits anges, on va voir. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc cette carte semble nous dire que, écoutez, vous avez été blessé, vous avez fait des erreurs de parcours, on en fait tous. Ne restez pas sur ces acquis, sur ces a priori. Forcément, vous allez rencontrer à un moment donné, quand vous aurez travaillé, la bonne personne. Tout le monde n'est pas là pour vous donner des coups, tout le monde n'est pas là par méchanceté, même si vous avez tendance à attirer un peu ce genre de convoitise. Il y a forcément à un moment donné, des personnes qui vont vous aider, qui viendront avec le cœur sur la main. Donc ne vous repliez pas entièrement sur vous et acceptez. Ne perdez pas de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour, le partage et c'est croire en soi et croire en la vie. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.